y a des spectacles qui divertissent, celui-là, il touche les cœurs. Ce spectacle-là a été créé à Lourdes, donc carrément au milieu de là où la vraie histoire a eu lieu. Donc on est vraiment en immersion. Ça change vraiment la donne parce qu'on a pu aller dans les différents endroits où ont vécu la famille, s'imprégner, se retrouver dans le cachot, c'est le fameux appartement qu'on leur a prêté quand ils n'avaient plus un sou. On était tous en larmes parce qu'on sentait vraiment la résonance de leur présence. Et c'était assez fou. Ils m'ont parlé de ce spectacle. Au départ, j'étais pas sûr parce que c'est un sujet particulier. Le côté qui me freinait un peu, pour être honnête, au tout début, quand j'ai passé le casting, c'était le côté religion. Le but du spectacle, c'est pas de faire croire aux gens ou quoi, c'est juste de raconter l'histoire de la petite fille qui a été envahie de questions et qui a toujours cru en ses idées. Il y a zéro prosélytisme. On n'est pas du tout là en train de faire une publicité pour quoi que ce soit. On est en train de raconter l'histoire d'une jeune fille de 13 ans qui a vraiment existé en 1858. Et cette jeune fille, elle a tenu tête à toutes les institutions, elle a tenu tête à ses parents, elle a tenu tête à tous ceux qui ont voulu lui dire non, tais-toi, tu racontes des bêtises. Elle lâche jamais ses idées, elle croit toujours en ce qu'elle dit jusqu'au bout. En fait, c'est vraiment ce qu'on met en avant dans le spectacle. Et envers et contre tous, elle se bat pour ses idées. Donc c'est vraiment quelque chose, moi, qui me plaît et qui m'inspire. Et je m'en sers un peu dans ma vie aussi personnelle. Ce qui est intéressant dans ce spectacle, ce sont les rapports humains. C'est ça qui m'a convaincu. Jouer le rôle d'un père qui essaie de protéger sa fille, qui n'a pas forcément les armes. On a rencontré beaucoup de personnes malades, handicapées, des personnes âgées aussi. Donc forcément, ça te porte en tant que petite fille quand tu as 16-17 ans et que tu fais face à la réalité de la vie, en fait. Ça résonne beaucoup et j'ai beaucoup de témoignages de parents qui viennent me voir. Une maman qui m'a dit que sa fille ne parlait plus à son père depuis 5 ans. Elle a entendu la chanson du papa qui s'appelle « N'être qu'un homme ». Le lendemain, elle a appelé son père pour lui pardonner. Et c'est très fort de recevoir ça pour un artiste. Voilà, maintenant on fait les zéniths et on partage l'histoire à pas mal de personnes, donc c'est vraiment génial. C'est une très très belle aventure.